Alors, bonjour à tous une fois de plus. En ce matin, je bénis le Tout-Puissant Créateur, la source, l'être suprême, Adonai Yahweh, le Dieu Tout-Puissant, qui nous a une fois de plus donné la force d'être debout en ce matin pour dispenser quelques pilules à ceux-là en qui il a mis le besoin et la soif de connaître la vérité et de s'affranchir de tout dogme et de tout ce qui concerne la religion. Nous allons terminer l'étude du livre de la Genèse ce matin. Nous avons intitulé cette étude « La réunion de famille ». Cette réunion de famille va du chapitre 46 au chapitre 50 du livre de la Genèse. La dernière fois, nous avons vu combien le pardon était plus grand qu'une vengeance meurtrière ou une vengeance néfaste. La vraie vengeance, c'est le pardon. Aujourd'hui, nous allons voir, à partir du moment où Jacob s'est rendu en Égypte avec toute sa famille pour retrouver son fils Joseph et les fils qu'il y a engendrés, nous verrons la bénédiction que Jacob aura donnée à ses petits-fils qu'il a mis dans son héritage et à ses fils. Nous tenons à préciser que ces bénédictions sont des bénédictions prophétiques et nous verrons comment l'on a pleuré Jacob quand il est mort. Nous commençons donc par le chapitre 46 à partir du verset 1. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Tu vois particulièrement que chaque être humain a un père. Et généralement, le père est celui qui est le repère. C'est pour cela que repère vient de père. C'est-à-dire que ce que je vois au père faire, c'est ce que Jésus lui-même a dit quand il était sur terre. Je ne fais que ce que je vois au père faire. C'est-à-dire que le père était son repère à lui. Et Isaac était le repère de Jacob. C'est pour ça qu'il est dit qu'Israël offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Parce qu'il ne connaissait pas un autre Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, nous voulons connaître plein d'autres dieux. Et c'est ça le problème. Si nous restons à tout le moins chacun dans l'éducation qu'il a reçue, selon le Dieu qu'il a connu, ou alors le Dieu que son père lui a fait connaître, alors il peut au moins avoir un repère dans la vie. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit « Jacob, Jacob ». Israël répondit « Me voici ». Et Dieu dit « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte et moi-même je t'en ferai remonter et Joseph te fermera les yeux. Rappelle-toi que la descente de Jacob et de ses descendants, ou du moins de sa famille en Égypte, est une prophétie qui a été faite bien avant. Abraham, au chapitre 15, où justement Dieu avait dit à Abraham que ses descendants iront dans un pays étranger et ils y seront asservis. Les voici qui sont en train de partir. Là, c'est la volonté de Dieu qu'ils partent. Pas seulement parce qu'il veut les sauver de la famine à l'instant T, mais parce qu'il entrevoit une grande délivrance plus tard quand il les fera remonter du pays d'Égypte. C'est ainsi que Dieu fonctionne. Il est souverain dans son plan. Jacob quitta Beersheba et les fils d'Israël mirent Jacob leur père avec leurs enfants et leurs femmes sur les chars que Pharaon
avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi le troupeau et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan, et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il emmena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils et toute sa famille. Il est dit clairement que Jacob descendit en Égypte avec 66 hommes en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. Il est descendu avec 66 hommes. C'est-à-dire que sans compter les femmes, il faut déjà préciser que Jacob avait minimum 10 fils en âge de se marier. Donc, si on ajoute 10 femmes, sans compter les concubines, parce que généralement à cette époque, ce que l'on voit aujourd'hui est ce qui a été. Quand on parle d'Abraham, on dit qu'il a eu des femmes et des concubines. Quand on parle de Jacob, on dit la même chose. Donc, il n'est pas du tout exclu que les fils de Jacob également aient eu des concubines, hormis leurs femmes. Donc, ils descendirent 66 hommes en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. Et Joseph était en Égypte déjà avec sa femme là-bas, et il y a 2 fils qui lui étaient nés quand son père descendit en Égypte. En tout, Jacob, la famille de Jacob avait déjà 70 hommes, sans compter les femmes. Jacob envoya Judas devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait en Gozen. Joseph attela son char et y monta pour aller en Gozen à la rencontre d'Israël son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph: « Que je meure maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. » Joseph dit à ses frères et à la famille de son père: « Je vais avertir Pharaon et je lui dirai: mes frères et la famille de mon père qui étaient au pays de Canaan sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont bergers, car ils élèvent des troupeaux. Ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et quand Pharaon vous appellera et dira: quelle est votre occupation? Vous répondrez: tes serviteurs ont été élevés des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Gozen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. » Voici la première partie des retrouvailles. Réunion de famille. Jacob, qui descend en Égypte avec toute sa famille, va retrouver son fils qu'il croyait mort depuis déjà 15 ans, et il va le trouver gouverneur d'Égypte, il va le trouver marié, il va le trouver père d'enfants. Et là, le vieux Jacob est heureux. Son esprit a été totalement ravivé. Totalement ravivé. Nous voyons cette première réunion de famille. Si tu la vois en image, tu peux imaginer combien c'est émouvant pour un père qui a perdu son fils préféré. Pendant 15 ans, il savait qu'il est mort. Mais finalement, il vient le retrouver gouverneur d'un grand pays. Je crois, à cette époque-là, l'Empire était, l'Égypte était l'Empire mondial. C'était un très grand empire, un très grand royaume. Alors, nous continuons au chapitre 47. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit: mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient, et les voici dans le pays de Gozen. Il prit 5 de ses frères et les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit: quelle est votre occupation? Ils répondirent à Pharaon: tes serviteurs sont bergers comme l'étaient nos pères. Ils dirent encore à Pharaon: nous sommes venus pour séjourner dans le pays parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'appesantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Gozen. Pharaon dit à Joseph: ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Gozen,
Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon, et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, « Quel est le nombre de jours des années de ta vie ?» Jacob répondit à Pharaon, « Les jours des années de ma vie errante sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie errante de mes pères. » Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. Regarde très bien cette histoire. Un patriarche arrive dans un pays, son fils en est le gouverneur et il est présenté au roi du pays. Qu'est-ce qu'il fait? Il bénit le roi du pays. Si c'était dans la religion, on dirait qu'on ne peut pas bénir les païens. Mais c'est un païen qui a élevé ton fils gouverneur. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu diras que non, Dieu l'a seulement utilisé, mais lui-même ne vaut rien. Non. Jacob, le patriarche de 130 ans, a béni Pharaon à 2 reprises avant de se retirer de devant lui. C'est cela reconnaître la souveraineté de Dieu qui utilise qui il veut, comme il veut. Alors, Joseph établit son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères et à toute la famille de son père, selon le nombre des enfants. Car la famille était grande, et la famine aussi était grande en Égypte. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan contre le blé qu'on achetait, et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant, « Donne-nous du pain, pourquoi mourions-nous en ta présence, car l'argent manque ?» Joseph dit, « Donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux, si l'argent manque. » Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph, et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brebis et de bœufs, et contre les ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là contre tous leurs troupeaux. Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l'année suivante et lui dirent, « Nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi mourions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres contre du pain et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi s'aimer afin que nous vivions et que nous ne mourions pas et que nos terres ne soient pas désolées. » Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ parce que la famine les pressait, et le pays devint la propriété de Pharaon. Il fit passer le peuple dans les villes, d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Seulement, il n'acheta point les terres des prêtres, parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. Joseph dit au peuple, « Je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la sémence et vous pourrez ensemencer le sol. À la récolte, vous donnerez 1/5 à Pharaon et vous aurez les 4 autres parties pour ensemencer les champs et pour vous nourrir avec vos enfants. Et ceux qui sont dans vos maisons, ils dirent, Dieu nous sauve la vie, que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur et nous serons esclaves de Pharaon. » Joseph fit de cela une loi qui a subsisté jusqu'à ce jour et d'après laquelle 1/5 du revenu des terres de l'Égypte appartient à Pharaon. Il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient point à Pharaon. Voici comment un bon économe a fait de son roi le propriétaire de tout un empire. C'est ça les affaires. Il a tout acheté au profit de Pharaon et Pharaon maintenant ne pouvait que gouverner sans
une quelconque opposition. Et Pharaon a gouverné l'Égypte pendant des siècles. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, quand on parle de l'Égypte, on parlera toujours de Pharaon. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Gozen. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte et les jours des années de la vie de Jacob furent de 147 ans. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais je te pris ta main sous ma cuisse et use envers moi de bonté et de fidélité. Ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte et tu m'enterreras dans leur sépulcre. » Joseph répondit, « Je ferai selon ta parole. » Jacob dit, « Jure-le-moi. » Et Joseph le lui jura. Puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. Israël commence maintenant à donner les dernières recommandations, ses dernières volontés. La toute dernière volonté qu'il fait, il l'a fait à Joseph parce qu'il sait que Joseph a le pouvoir sur toute la famille pour faire ce qu'il aura décidé. Qu'est-ce qu'il a décidé? Ne pas être enterré dans un pays étranger. C'est très important. Quand tu vas lire toute la Bible, tu verras écrit « Tel mourut et fut recueilli auprès de ses pères. Tel mourut et fut recueilli auprès de ses pères. Parce que nous allons tous rejoindre nos ancêtres dans la tombe. » C'est ce qui est. C'est Dieu qui a fait de cela une loi funeste. Chacun de nous meurt et va être recueilli auprès de son peuple, auprès de ses pères. Toujours. Pourquoi donc je dois mourir à l'étranger? Pourquoi donc je dois mourir loin des terres de mes pères? Pourquoi donc quand j'y meurs, parce que personne n'a le pouvoir sur la mort, est-ce que je dois absolument être enterré loin des terres de mon peuple? C'est une loi traditionnelle, même en Afrique, surtout en Afrique, on sait que c'est une loi traditionnelle. Quand on meurt, généralement, on ramène le corps au village, dans son village. Parce que la ville, c'est aussi le village des autres. Ce n'est pas parce qu'on y a mis un cimetière, c'est aussi le village des autres. Chacun doit être recueilli auprès de son peuple. Et chacun, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Afrique, partout, chacun connaît les origines de son peuple, ses origines à lui. Au chapitre 48, nous continuons avec les dernières volontés de Jacob. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, « Voici ton père est malade. » Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. On avertit Jacob et on lui dit, « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. » Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. À mon retour de Padan-Aram, Rachel mourut en route auprès de moi dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Ephrata. Et c'est là que je l'ai enterré sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Israël regarda les deux fils de Joseph et dit, « Qui sont ceux-ci » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit, « Fais-les, je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. » Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus bien voir. Joseph les fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. » Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna à terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite, à la gauche d'Israël, et Manassé
de sa main gauche à la droite d'Israël et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, « Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. » Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Il les bénit ce jour-là et dit, « C'est par toi qu'Israël bénira en disant, que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. » Et il mit Éphraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph, « Voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. » Israël a inclus 2 de ses petits-fils dans son héritage. Éphraïm, le cadet de Joseph, et Manassé, l'aîné. Joseph pouvait s'embrouiller en croyant que c'était l'aîné qui devait recevoir la plus grande bénédiction, mais son père, qui lui-même était le cadet d'Ésaü, a reçu la plus grande bénédiction. Nous avons vu ça dans les précédentes études, quand nous étions en train de parler de la bénédiction du successeur, la bénédiction de la lignée. Celui qui devait justement être appelé du nom d'Abraham, du nom d'Isaac, ce n'était pas Ésaü, c'était Israël, c'est-à-dire Jacob. Et Éphraïm est celui que Jacob a choisi pour être devant dans la maison de Joseph. C'est ce qui fait en sorte que quand tu liras prochainement ou plus tard, tu verras qu'Éphraïm était une très grande tribu en Israël parce qu'il est venu en héritage de son grand-père. Pourtant, il était le petit-fils. Mais il est venu à la tête de Lévi ou alors de Siméon ou alors de Ruben, à qui Jacob a enlevé la prééminence. Après donc qu'il ait donné les dernières volontés sur son inhumation auprès de ses pères, l'inclusion de ses petits-fils dans son héritage, il a béni ses petits-fils et il a donné la prééminence à Éphraïm. Il a donné une terre en plus à Jacob. Donc une terre de plus à Joseph, une terre de plus à Joseph qu'à ses autres frères. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Au chapitre 49, c'est toujours la réunion de famille. C'est déjà la réunion de famille au pays d'Égypte, la vie au pays d'Égypte, les derniers jours de Jacob au pays d'Égypte, parce que tout se joue maintenant en Afrique. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Quand on parle de l'Égypte, je ne sais pas ce qu'ils voient, je ne sais pas ce qu'ils comprennent. Mais l'Égypte, c'est en Afrique. Et on parle de l'Égypte pharaonique. Rentrez dans les études archéologiques, c'était l'Égypte noire. Tous les pharaons étaient noirs. Et voici un peuple qui est venu vivre au milieu de l'Égypte et on dit que ce peuple n'était pas noir. Qui était-il? Pourquoi un roi noir avec un peuple noir va-t-il accepter que des blancs viennent vivre au milieu d'eux pendant un bon bout de temps? Posez-vous cette question-là et vous aurez vous-même vos propres réponses. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. » Ce que l'on a appelé la bénédiction prophétique. Jacob ici n'était pas seulement en train de bénir pour bénir, mais il était en train de prophétiser, de prédire ce qui allait arriver
à chacun de ses fils, à chacun des descendants de ses fils, à chaque tribu qu'allait constituer chacun de ses fils dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Il a commencé par le premier-né. Il dit, Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Pourquoi est-ce qu'il a refusé la prééminence à son fils aîné? Pourtant, c'était lui l'aîné. C'est lui qui devait avoir la prééminence. Mais il la lui a refusé parce qu'il dit, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Rappelle-toi que Ruben a couché avec Bilha, la 4e femme de son père. C'est pour ça que Jacob lui rappelle ce péché-là, cette faute commise qui le prive désormais de la prééminence sur ses frères. Qu'est-ce qu'il dit? Et effectivement, Ruben n'a pas eu de prééminence et c'était compliqué. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Siméon et Lévi sont ceux qui, dans la colère, parce que leur sœur a couché avec un prince philistin, ils ont tué tous les Amoréens. Tous ceux qui étaient là, ils les ont tous tués. Ils ont détruit tous leurs biens. Tu peux lire ça au chapitre 32, je crois, de la Genèse. Et leur père traite leur colère de maudite. Parce que c'est une colère violente. Une fureur cruelle. Et c'est un appel à chacun d'entre nous. La Bible dit, mettez-vous en colère, mais ne péchez point. Voici comment une colère peut engendrer autant d'amertume, à tel point que des années plus tard, quand ils auraient bien pu vouloir recevoir la bénédiction de Dieu, ils vont plutôt recevoir des réprimandes. Leur père va maudire leur colère. Il ne va pas les maudire eux, mais il va maudire leur colère. Et il va dire les conséquences de leur colère. Ils seront séparés dans l'héritage et effectivement, il va les disperser. Et quand tu vois effectivement, quand tu regardes, Siméon avait sa part d'héritage au milieu du territoire de Juda. Comment c'est possible? Il devait avoir son territoire à lui. Mais son territoire à Siméon, c'était dans le territoire de Juda. Et Lévi, effectivement, n'avait même pas d'héritage. Parce que la prêtrise ou la sacrificature lui a été dédiée et Lévi s'est retrouvé en train d'expier son péché devant Dieu tous les jours de sa vie. Et il n'avait pas un héritage propre. Il était pratiquement dans chaque ville d'Israël. Il n'avait pas un héritage propre. C'est ce qui leur est arrivé. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Judas est celui qui a pris la garantie de son petit frère quand ils étaient en train de partir en Égypte. Il a défendu son petit frère, il a plaidé pour son petit frère quand il y a eu ce simulacre de vol avec Joseph. Il a plaidé auprès de son père pour que
Son père le laisse être garant de son petit frère et il a reçu les bénédictions de son père. Et pour ceux qui savent et pour ceux qui ne savent pas, Juda est l'ancêtre de Jésus. Juda est l'ancêtre de la plus grande royauté qu'il y a eu en Israël, à commencer par le roi David et plus tard par tous les descendants du roi David jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Quand il est venu pour la première fois, il est venu comme un sauveur et la Bible dit qu'il reviendra et là il viendra pour paître les peuples, pour que tous les peuples lui obéissent, car c'est la lignée du Messie, la lignée de Jésus-Christ. Zabulon habitera sur la côte des mers, il sera sur la côte des navires, et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Et ceux qui connaissent les répartitions des tribus de Juda sur le territoire qu'ils ont conquis, effectivement, c'est du côté de Sidon que Zabulon s'est établi. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous le fardeau, il s'assujettit à un tribut. Issachar était véritablement un peuple travailleur. Beaucoup de travail pour peu de gains. Dan était celui justement où il y a eu beaucoup de juges. Quand tu liras la suite, tu le verras. Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Azer produit une nourriture excellente, il fournira les mets délicats des rois. Naphtali est une biche en liberté, il profère de belles paroles. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Dieu tout-puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des hauts en bas, et des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des antiques collines. Qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Et effectivement, Joseph a eu autant de bénédictions terrestres, plus de bénédictions terrestres que tous ses frères, parce que c'était le prince de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Voilà exactement ce que Benjamin était. Une tribu guerrière qui est restée alliée à la tribu de Juda pendant plusieurs siècles. Voilà les bénédictions que effectivement Jacob a données à ses fils. Dès qu'il a fini de donner ces bénédictions-là, lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira et fut recueilli auprès de son père, auprès de son peuple. Nous voyons exactement ce que nous disons. Fut recueilli auprès de son peuple là, c'est quoi? C'est justement, ce n'est pas le corps, il ne s'agit pas du corps. Parce que si c'est le corps là, ben, le corps reste là, au milieu de ceux devant lesquels on est mort. Mais lui, il fut recueilli auprès de son peuple. C'est une formule mystique. C'est une formule spirituelle pour dire que l'esprit retourne auprès de ceux qui nous ont dévancés et qui formaient déjà un peuple, soit auprès de Dieu, parce que nous appartenons à Dieu, soit auprès de celui qui n'est pas Dieu, en fonction de l'élection qui est la nôtre. Nous apprendrons ces choses plus tard. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et le baisa. Il ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père et les médecins embaumèrent Israël. Voici clairement
la formule qui dépasse même le formol. Ça dépasse toutes sortes de conservation de corps. Et la science a prouvé que les embaumements en Égypte étaient plus efficaces que n'importe quelle autre sorte d'embaumement moderne d'aujourd'hui. 40 jours s'écoulèrent ainsi et furent employés à embaumer le corps de Jacob. Les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Quand les jours du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit: si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie, à Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait jurer en disant: voici, je vais mourir. Tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père et je reviendrai. Pharaon répondit: monte et enterre ton père comme il te l'a fait jurer. Joseph monta pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte. Toute la maison de Joseph, ses frères et la maison de son père. On ne laissa dans le pays de Gozen que les enfants, les brebis et les bœufs. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, en sorte que le cortège était très nombreux. Arrivé à l'ère d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre de grandes et profondes lamentations, et Joseph fit, en l'honneur de son père, un deuil de 7 jours. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'ère d'Atad, et ils dirent: voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. C'est pourquoi l'on a donné le nom d'Abel Mizraïm à cette ère qui est au-delà du Jourdain. C'est ainsi que les fils de Jacob exécutèrent les ordres de leur père. Ils le transportèrent au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Macpéla, qu'Abraham avait acheté d'Éphron le Hétien comme propriété sépulcrale et qui est vis-à-vis de Mamré. Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Voilà un grand deuil. Nous avons l'habitude de dire chez nous au Cameroun que quand un homme pauvre meurt, on dit qu'il est mort. Mais quand un grand homme est mort, on dit qu'il est décédé. Parce que l'on sait que le deuil sera grandiose. Et il n'y a rien dans la Bible qui dit qu'on ne doit pas pleurer ses morts ou qu'on ne doit pas organiser de grandes obsèques. C'est clair et net. Voilà le deuil de Jacob. Le deuil de Jacob à lui seul a pris plus de 70 jours. Plus de 70 jours. 40 jours pour être embaumé, 70 jours pour être pleuré en Égypte, 7 jours pour être pleuré à Canaan. Voilà exactement ce dont nous parlons. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent: si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph: ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph: oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent: nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit: soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, et vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères: je vais mourir, mais Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes os loin d'ici. Joseph mourut âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. C'est ainsi que Joseph a réuni toute sa famille, l'a sauvé de la famine, l'a sauvé de plusieurs autres calamités. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était qu'il était en train d'accomplir une prophétie que Dieu avait faite des siècles
un siècle avant à Abraham, et cette prophétie va s'accomplir par non seulement la résidence des enfants d'Israël en Égypte, mais aussi par leur asservissement, c'est-à-dire leur esclavage, que nous verrons dans le livre suivant. Shalom à tous.